Bonjour à tous, aujourd'hui direction le disco avec une chanson qui nous réserve bien des secrets. C'est une chanson de Dalida sortie en 1983 qui s'appelle Mourir sur scène. Elle parle de quoi la chanson? Presque tout est dans le titre de la chanson. Elle raconte la liaison très forte entre un artiste et la scène et son public, mais ici le texte va bien au-delà et nous allons voir qu'il y a un sens caché. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Nous allons parler de ses originalités musicales. C'est une chanson entraînante, dynamique, dansante, mais elle possède également un texte autobiographique. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Tout d'abord, son texte, bien sûr. Il est écrit à la première personne, « Moi, je veux mourir sur scène ». On entend Dalida interpeller quelqu'un plusieurs fois en répétant « Viens ». En réalité, ce « Viens » ne s'adresse pas au public ni à un spectateur, mais elle tutoie la mort. Explication et petit flashback. Dalida, de son vrai nom Yolanda Gigliotti, est née au Caire en Égypte en 1933 de parents italiens. Elle souhaite d'abord devenir actrice, mais s'engage finalement vers la chanson. Elle arrive en France en 1954 et remporte son premier grand succès avec sa chanson Bambino en 1956. Mais très vite, et surtout très tôt, la vie de Dalida ressemble à une succession de succès mais également de drames personnels. Elle connaît des problèmes de santé, notamment de vue alors qu'elle n'a même pas un an, la violence de son père, des passages financiers compliqués, et surtout des déceptions sentimentales et les suicides de 3 hommes dont elle était amoureuse. Tout cela va peu à peu emporter la chanteuse dans la spirale de la dépression. Elle tente elle-même de se donner la mort en 1967. Et c'est justement le thème central de cette chanson. Elle y évoque sa propre tentative de suicide en s'adressant à la mort. Par exemple, je cite « Toi et moi, on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. » Ou encore, une mort bien orchestrée. Fin de citation. Le texte raconte également la passion de Dalida pour la scène. Ma vie a brûlé sous tant de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. La chanson Mourir sur scène sort donc en 1983. Durant ces années, le moral de la chanteuse se dégrade à nouveau et de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elle se donne la mort chez elle le 3 mai 1987. Elle laissera notamment une lettre expliquant qu'elle ne supporte plus sa vie. Cette chanson n'a pas rencontré un grand succès lors de sa sortie, elle figurait même en phase B du disque 45 tours. C'est suite à la mort de la chanteuse que le public va la plébisciter et va aimer ce titre à cause du symbole qu'il représente. Autre grande originalité de la chanson, pour moi en tout cas, c'est que son texte traite d'un sujet extrêmement grave, la mort, le suicide, et pourtant cette chanson est jouée sur une rythmique disco. À partir de 1975, Dalida est l'une des premières artistes françaises à intégrer dans son répertoire des chansons disco. Alors le disco, en fait c'est quoi ? Peut-on vraiment dire que cette chanson est de style disco ? Explication. Le terme apparaît dans les années 1970, c'est un style de musique, abréviation de discothèque, qui est fait exclusivement pour danser. Les chansons disco sont donc en général basées sur un tempo, donc une vitesse assez rapide, suffisamment en tout cas pour entraîner les pas de danse. Par exemple ici nous sommes sur un tempo de 126 BPM, battements par minute, soit un peu plus de 2 par seconde. Cette chanson est bien un exemple parfait du style disco. Elle repose presque entièrement sur la batterie, notamment la grosse caisse qui frappe sur chaque temps de 1 à 4, en plus de la caisse claire sur les temps 2 et 4. Donc chaque temps est un appui pour faire danser davantage. Et la basse électrique renforce encore ce rythme. Au fur et à mesure des années disco, selon les artistes, les groupes, les chansons, d'autres sons ou d'autres instruments vont intervenir dans les chansons. Prenons un exemple. Je déclenche ma batterie. Puis la basse électrique. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de guitare électrique. Et puis pourquoi pas des violons. Bon, bien sûr, l'exemple que je viens de donner est assez réducteur et simpliste, mais au final, ça correspond un petit peu à l'idée d'origine de la musique disco, c'est-à-dire superposer une bonne rythmique
avec d'autres instruments, peut-être plus mélodiques, par exemple des violons qu'on distingue bien dans la chanson Mourir sur scène, avec une très belle mélodie descendante à partir du refrain, et ensuite, un peu plus tard, dans un solo, vous y entendrez également un piano et des synthétiseurs pour le côté électronique assez émergent dans les années 80. Et pour finir, un petit mot sur la structure de cette chanson qui elle est plutôt classique entre guillemets, une petite introduction et puis une alternance entre couplet et refrain. On retrouve justement le fameux contraste assez fréquent dans les chansons de variété entre les couplets chantés plutôt dans le grave et les refrains où la voix de Dalida s'envole plutôt vers les aigus. Nous sommes donc au début des années 1980 en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le style disco, lui, commence à décliner à partir de la fin des années 1970. Mais dans certains pays, dont la France, grâce à certains artistes, le style disco va perdurer. C'est le cas de Dalida, par exemple, avec cette chanson particulière à la fois musique de danse, mais sur un thème très sérieux. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur cette chanson? Mais oui, tout à fait. Dalida a enregistré près de 1000 chansons en 10 langues différentes. Eh bien, Mourir sur scène, au départ, ne lui était même pas destiné. L'auteur de la chanson se nomme Michel Jouveau et son compositeur est Jeff Barnell. Vous le connaissez sûrement, né au Caire comme Dalida, c'est lui qui est à l'origine des chansons Salma Ya Salama ou du fameux Géant de papier, chanté par Jean-Jacques Lafont. Revenons à notre anecdote. Cette chanson était plutôt destinée à être chantée par un homme. On avait à l'époque pensé plutôt à Johnny Hallyday ou Michel Sardou qui pourraient y raconter leur passion pour la scène et le spectacle. C'est alors que Jeff Barnell, auteur de la mélodie, demande à Michel Jouveau de revoir ses paroles afin de raconter la vie de Dalida, notamment l'épisode de 1967. Il fallait ensuite convaincre Dalida elle-même qui au départ n'aimait pas cette chanson. Et celui qui l'a convaincu de la chanter, c'est son frère et producteur, le fameux Orlando. Voilà, la fin de cette chronique est arrivée. Pour retrouver la chanson sur YouTube, attention, il y a beaucoup de reprises, voire des imitations. Alors je vous conseille de taper sur votre barre de recherche Dalida, Mourir sur scène, officielle. La meilleure version d'après moi étant celle de la miniature qui s'affiche sur votre écran, c'est-à-dire celle mise en ligne par la société Universal. Profitez bien et surtout au plaisir de vous revoir. Ciao ciao!